Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si toi aussi tu as des douleurs de genoux qui reviennent constamment, tu as essayé de changer de basket, de mettre des straps, de la glace, pris du repos et même essayé d'aller courir avec un mal de genou et rien n'y fait, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à notre page, ici, pour retrouver toutes nos vidéos sur plein de sujets évidemment concernant la course à pied. Mais maintenant, commençons par le genou. En course à pied, s'il y a bien un endroit du corps que l'on se blesse facilement, c'est le genou. Une personne sur deux en course à pied a déjà connu ce problème-là. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pourquoi les genoux? Car ce sont eux qui vont absorber les chocs, qui amortissent l'impact au sol du pied avant. Et ce sont également eux qui vont convertir la force de cet impact en énergie et en propulsion vers l'avant. Quelle que soit la surface d'entraînement, le sol n'est jamais plat, et encore moins évidemment si on pratique le trail. Mais même sur route, il y a toujours des petits cailloux par-ci par-là, on monte, on descend les trottoirs, on doit s'arrêter brusquement, on change de direction. Donc là, le genou est évidemment tout le temps sollicité. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une très grande stabilité. Et à ce niveau-là, pour éviter les blessures, il faut évidemment le renforcer. C'est ce que nous allons voir. La plupart des coureurs vont s'échauffer correctement le jour d'une course. C'est-à-dire que vous allez faire un footing, des gammes, des étirements. Mais franchement, est-ce que vous le faites le reste de l'année quand vous partez faire votre séance d'entraînement? Non. Et là, c'est une erreur. On ne le répétera jamais assez, mais l'échauffement est une partie entière d'un entraînement. Et ça, toute l'année ronde. Ça ne dépend pas de la météo, ça ne dépend pas de votre humeur, ça ne dépend pas des conditions autres. L'entraînement et l'échauffement est un tout. Donc si vous ne savez pas vraiment comment ou quel entraînement, quel échauffement faire, je vous conseille de regarder la petite vidéo ci-contre qui vous aidera à découvrir 10 exercices spécifiquement pour la course à pied. Alors pour éviter de se blesser, il est essentiel d'avoir la bonne chaussure, adaptée à votre morphologie, mais également à votre discipline. Avoir la même paire de baskets que Kipchoge ne sert à rien et ne vous fera pas avancer plus vite finalement. Donc il est très important d'avoir la bonne chaussure adaptée à vous. Et pour ça, le petit conseil, c'est de vous rendre dans un magasin spécialisé dans la course à pied. Alors évidemment, le prix sera peut-être un peu plus cher que si vous achetez votre paire de baskets sur internet, mais au moins elle sera adaptée à vous, tout simplement. Mais également, ce que l'on retrouve de plus en plus dans les magasins de sport, c'est un tapis roulant. Donc ils vous proposeront certainement de faire une analyse sur tapis pour découvrir votre foulée et vous proposer la paire de chaussures adaptée. Le renforcement musculaire est aussi très important pour éviter les blessures au niveau du genou. Et cela ne signifie pas devoir s'inscrire dans une salle de gym. Au contraire, vous pouvez très bien faire quelques exercices depuis chez vous, depuis votre salon, et trouver exactement les petits exercices à faire pour vous aider à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer 3 petits exercices. Vous pouvez les faire 3 fois par semaine si possible, 3 séries de 5 ou 8 en fonction. Et surtout, amusez-vous de ce colère. Exercice 1. En position assise, placez une serviette roulée sous votre genou. Contractez maintenant le muscle de telle sorte à écraser la serviette. Tenez la position 5 à 10 secondes et répétez l'exercice 5 à 8 fois. Exercice 2. Placez-vous sur le dos avec les genoux fléchis à 90 degrés. Soulevez le bassin en décollant le dos du sol. Tenez la position 10 secondes, puis effectuez le mouvement inverse en descendant les hanches jusqu'au sol. Effectuez 3 séries de 5 répétitions. Exercice 3. En position assise, placez un medicine ball entre vos cuisses. Contractez le muscle de façon à écraser le ballon. Tenez la position 10 secondes. Vous pouvez effectuer 3 séries de 5. Très peu de personnes pensent à travailler la proprioception, et ce qui est essentiel en course à pied. La travailler vous permettra d'éviter certaines blessures grâce à une non-perte d'équilibre ou à une mauvaise réception lors d'une course sur terrain évidemment qui n'est pas plat. Donc
Pour ça, je vais vous donner un petit exercice à faire chez vous. Vous pouvez vous tenir sur une surface instable, donc votre lit ou votre canapé. Vous pliez légèrement le genou, vous tenez la position donc sur un pied pendant 30 secondes environ. D'abord les yeux ouverts et puis après les yeux fermés. Vous pouvez faire ça 3 séries et faire ça plusieurs fois par semaine, ce qui vous aidera à ce niveau-là. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais également entendre votre point de vue. Si vous avez d'autres petits conseils à donner aux abonnés, aux gens que vous connaissez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui ont ce problème-là au niveau des genoux. Et sinon, je vous souhaite de bons entraînements et à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye!